la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Voilà un jingle qui va parfaitement avec nos invités, puisque je reçois deux jeunes filles actives, on va dire, dans le monde du bénévolat, dans la société israélienne, puisqu'elles sont toutes les deux membres de l'Aviso Aviv francophone. Alors vous, c'est à Ranana et vous, c'est à Tel Aviv. Alors je vous présente, vous qui nous regardez, Sophie Bérébi Ruben. Bonjour Sophie. Bonjour Cathy. Et Vanessa Amar. Bonjour Cathy. Ça va Vanessa? Très bien. Bon, alors par contre, il va falloir parler bien près du micro. Voilà. Ici, c'est bien. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Alors, on est ravis de vous accueillir. Enfin, je suis ravie de vous accueillir parce que... Également. Voilà, parce que l'Aviso, pour nous, c'est tout un monde. Voilà, c'est vraiment une association qui a accompagné, on va dire, notre jeunesse lorsqu'on ne vivait pas en Israël. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots d'abord de cette association internationale ? Et ensuite, nous reviendrons à votre association, à vos associations qui sont l'Aviso Aviv. C'est pas la même chose, on va préciser tout à fait. Eh bien, écoutez, l'Aviso est une organisation internationale qui a été créée en 1920 par des femmes sionistes qui œuvraient pour promouvoir le statut de la femme en Israël, dans la société israélienne. Voilà, et de par des galas de bienfaisance, notamment. Ils ont aussi beaucoup financé des écoles, en Israël, des crèches. Enfin, c'est très connu pour ça aussi. Tout à fait. Ils ont financé des crèches, des écoles, des maisons pour enfants, pour adolescents issus de familles défavorisées et en danger. Mais ici, en Israël, en tout cas, nous avons une mission tout à fait différente. C'est ça. Alors, il y a Viso Monde, on va dire, et puis il y a Viso Israël. Alors, Viso Israël n'a pas tout à fait la même fonction. Sophie. Oui, tout à fait. La Viso Israël, je voulais rappeler tout d'abord, effectivement, que Viso, c'est Women International Zionist Organization. Donc, il y a effectivement les Viso internationales qui soutiennent la Viso, les Israéliens et la Viso israélienne. Et en Israël, en Eretz, c'est surtout des activités pour les femmes et par les femmes. Alors, c'est sûr qu'il faut rappeler que c'est une association apolitique, quelle qu'elle soit, qu'on soit en Israël ou au monde, c'est pareil. Et c'est pas non plus une association religieuse. Tout à fait. Voilà, donc c'est important de le préciser. Bon, alors maintenant qu'on a planté un peu le décor, quand on pense quand même à la Viso, on pense forcément à des femmes beaucoup plus âgées que vous. Et je suis très surprise. Je suis très surprise. Alors, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle Aviv aujourd'hui, je ne sais pas. Dites-moi en plus. Alors, Aviv, effectivement, ça veut dire le printemps, c'est la jeunesse. C'est pour justement... ça a toujours existé en fait au sein de la Viso, même Viso Monde. Il y a toujours eu des branches plus jeunes. Il y a toujours des branches. Il y a Lapide, il y a Aviv, il y a israélienne, il y a francophone, il y a anglaise. Il y a toutes sortes de cellules, on va dire, de Viso, sauf qu'elles sont latentes et elles n'existent pas, elles ne sont pas incarnées. Elles ne sont pas actives, on va dire. Elles ne sont pas incarnées par un groupe. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on avait l'image... des mamans ou des parents qui venaient au gala avec le collier de perles. Voilà, c'est ça. Très bon chic, bon genre. La mission principale de la Viso, c'est d'aider, d'apporter un certain bien-être aux enfants israéliens. La deuxième mission, c'est aussi de promouvoir le statut de la femme en Israël en proposant un tas de conférences pour aider à l'intégration dans la vie active de ces femmes. Et troisième point, c'est d'aider à l'intégration des Olim Hadashim. Et c'est effectivement là que nous intervenons et que nous nous positionnons. Donc, c'est aussi une manière de rajeunir la Viso.
d'aider les Olim Hadashim en Israël en créant cette antenne des moins de 50 ans. Alors, l'antenne des moins de 50 ans, ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait votre alliage, je crois, Sophie, il y a 8 ans. Vous, ça fait un peu plus longtemps. Ça fait 11 ans, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi vous avez éprouvé, parce qu'il y a plein d'associations en Israël, il faut bien le dire, il y en a des centaines. Pourquoi, justement, avoir choisi la Viso, en plus à Tel Aviv, pour vous, ou une ville, on peut dire, dynamique, où il y a des tas de choses à faire. Alors, pourquoi avoir choisi de militer dans ce cadre-là? D'abord parce que Armel Chaim, qui est coprésidente de l'association, nous avons ressenti un réel changement de la population de Tel Aviv, francophone de Tel Aviv, une population qui grandit d'année en année. Et qu'effectivement, nous avions tous des besoins. Il n'y avait pas de structure pour vous ? C'est ça, et qu'étant donné que la Viso nous proposait un cadre, nous proposait d'ouvrir une structure jeune, sachant qu'il y avait déjà une structure senior existante, francophone, c'était plus facile pour nous de bénéficier de ce cadre. D'une structure, en fait, de vous rattacher à une structure existante qui vous a accueilli, j'imagine, à bras ouverts. Complètement. Complètement. C'est ça. Ils nous ont aidés dans tous nos projets. Ils ont financé nos projets. Ils ont été extraordinaires. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on compte beaucoup d'adhérents jeunes à la Viso. Alors, vous avez fait des activités pour les enfants, évidemment. Je crois que vous avez commencé comme ça. On a commencé comme ça, effectivement, avec des grandes fêtes de Purim et Trenka, où nous avons réuni plus de 100 enfants. On avait également proposé un réseau plutôt social, où on organisait des collectes pour les enfants démunis. Ok. Voilà. On a également organisé des conférences d'information sur des thèmes comme l'accouchement et la naissance en Israël, sur les élections, sur les écoles du GAN au En fait, lycée. Vous êtes un espèce de tuyau pour amener l'information. C'est ça. On a été un vrai relais au départ, un vrai relais parce qu'il y avait une association présente, mais qui n'était pas très active. Aujourd'hui, effectivement, la mairie de Tel Aviv nous soutient. Nous aussi, la mairie de Ra'anana nous soutient dans nos activités. Donc, on peut compter effectivement sur ce partenariat, notamment avec les services sociaux de la mairie de Tel Aviv, où aujourd'hui, on organise du coaching parental, qui est animé par une francophone de l'école Adler. C'est de l'éducation positive. Donc, effectivement, aujourd'hui, sur Tel Aviv, on est très actifs aussi bien au niveau culturel que social. Donc, on se rend compte, en fait, c'est parti d'une idée, d'un besoin, d'un désir d'agir dans votre nouvelle vie. Je crois que c'est Armel qui vous a donné l'impulsion, Armel Chaim, qu'on salue. Et donc, c'est parti. Et en fait, on se rend compte que par tout simplement votre volonté, votre désir d'agir, eh bien, ça a eu des répercussions sur toute la société israélienne, puisque maintenant la mairie est avec vous suit. Il y a aussi des Israéliens dans vos activités, bien qu'elles soient en français. Alors ça... Oui, elles sont pour la majeure partie en français. Pourquoi ? Parce que c'est encore une fois aider à l'intégration, dans le sens où on a parfois besoin de comprendre comment fonctionne la vie israélienne. Dans sa langue. Dans sa langue, tout à fait, avec des problématiques qui sont propres à la communauté francophone. Donc, c'était plus facile. Alors, on va en venir un petit peu à la ville de Ra'anana, parce qu'en fait, c'est un peu votre pendant. Donc, c'est la Viso Aviv de Ra'anana, cette fois, la branche jeune, on va dire, de plus jeune, en tout cas, de la Viso. Vous avez été, vous aussi, accueillis à bras ouverts ? Oui. Exactement, introduit initialement par Armel, qui m'a dit aussi, effectivement... Il faut bouger. Faut bouger. C'est pas difficile, c'est pas compliqué. Et moi, effectivement, ça a aussi éveillé en moi un besoin d'agir comme pionnier, sioniste, d'apporter notre pierre à l'édifice israélien. En tant qu'avocate en droit social, je retrouvais au sein de la Viso une mission sociale d'aider et de convaincre, qui m'a plu. Je pense qu'aussi, en étant aussi d'origine parisienne, j'identifiais beaucoup les besoins
des communautés d'Olim qui sont arrivées par afflux récemment à Ra'anana, qui a présenté aussi comme une ville correspondant au projet sioniste des communautés récemment arrivées. Alors c'est ça qui est intéressant, parce que Ra'anana, c'est souvent vu quand même comme une ville très anglo-saxonne, et en fait on se rend compte que vous avez des chiffres qui sont plus tout à fait ça, quoi. C'est différent aujourd'hui. On est une communauté d'Olim à ex-aequo avec les anglo-saxons. On est un tiers de la population. Un tiers est francophone et un tiers sont américains, en fait, ou anglo-saxons. Exactement, et un tiers sont des communautés d'Olim mélangées. Et on doit représenter facilement 10% de la population de Ra'anana. Alors vous avez été accueilli à Tel Aviv, parce que je crois qu'il y a plusieurs centres à Tel Aviv qui sont flambant neufs, il faut bien le dire. Tout à fait. Voilà, l'image de la ville blanche. Vous, par contre, le centre de la Viso, c'était moins flambant neuf, on va dire. C'est plus originel, on va dire. Effectivement, c'est plus les locaux, Merkaz Klita, comme on dit. Et notre objectif, c'est de restaurer le centre. Donc, toutes nos recettes sont soigneusement mises de côté pour pouvoir restaurer et être plus attrayant et encore plus faire d'activités dedans, d'organiser donc des Shabbats, des Vous faites plein de choses, on va y venir, mais ce qui est je trouve ça très touchant, c'est-à-dire que votre désir d'aider à intégrer les Olim Hadashim de Ra'anana, en fait, va aussi changer la ville, puisque ce centre qui existe depuis des dizaines d'années et qui est un peu, on va dire, vieillot, voilà, bien grâce à votre action, grâce aux recettes des activités que vous allez organiser, bien vous allez le rénover. Je trouve ça formidable. Oui, c'est tout à fait légitime. En plus, ça rentre tout à fait dans l'aspect de la vision sociale et l'objectif social de la Viso. Donc... Qu'est-ce qui vous a le plus touché à toutes les deux? Vous qui êtes des mamans actives, vous travaillez toutes les deux. Qu'est-ce qui vous motive? Parce qu'on manque de temps dans ce pays. Quand on entend les Olim Hadashim, on se rend compte qu'ils nous disent « j'ai pas le temps, je suis débordée, je ne sais plus où j'en suis ». Comment on trouve le temps pour être bénévole et agir pour les autres? En tout cas, me concernant, j'ai toujours eu cette envie, depuis toute petite, de faire du bénévolat, de jouer un rôle dans l'associatif. Et puis, c'est une manière d'apporter sa pierre à l'édifice, à la société israélienne. Alors, on trouve le temps entre sa vie professionnelle et sa vie de famille. On trouve le temps et on aime ça. Et on encourage beaucoup de femmes actives à nous rejoindre dans notre comité parce qu'on fait des choses extraordinaires et que ça nous remplit de joie et d'amour pour son prochain, vraiment. Alors, c'est une fin en soi d'arriver en Israël? Apparemment, non. Ça ne suffit pas de faire l'alien. Non. Moi, honnêtement, je ne suis pas d'origine, justement... du bénévolat. J'ai pas du tout baigné dans cette culture-là. Vous n'avez pas grandi dans le monde associatif? Pas du tout. Et en fait, c'est ce qu'Israël m'a appris en 8 ans d'Aliyah. Et c'est ce que peut apporter Israël, justement, à une personne qui fait l'Aliyah, d'origine comme moi, parisienne, qui vient de ces carcans parisiens où on est avocat, médecin, pharmacien. On regarde surtout pas ce qui se passe à côté. Exactement, on est dans notre petit monde et là, vraiment, Israël et les Israéliens m'ont apporté ça parce que par les épreuves qu'on peut apporter, même passer quelques semaines à l'hôpital pour ses enfants, on voit à quel point la société est donnante, les gens sont donnants, ils s'arrêtent pour vous aider. Donc, j'avais envie de relayer ce modèle et de montrer que nous aussi, Français et Parisiens, on peut apporter gratuitement, sans arrêt, on a besoin d'une contrepartie. Alors, on rappelle que l'Aviso Aviv est une association francophone, que ce soit à Tel Aviv ou à Ra'anana, apolitique et non religieuse, on va dire ça comme ça. En tout cas, ce n'est pas du tout un critère. Voilà, vous acceptez bien sûr ceux qui sont religieux, tout le monde. Mais même les hommes. Ce n'est pas le message véhiculé, même les hommes. Même les hommes, effectivement. Donc, vous faites des ulpanim, des tioulim, des shabbats, des conférences, d'information. Voilà, tout à fait. On a commencé sur des sujets pratiques. Oui. Des sujets pratiques. Okay. Ça va être l'armée, ça va être le système éducatif, ça va être le système médical. Vous décryptez la société israélienne, en fait.
dans la langue. Tout à fait. Alors, vous avez, je crois, une formation diplômante très prochainement, Ranana. Oui, de Magen David Adom. Okay. Effectivement, on propose une formation de 20 heures qui... en français. En français. Incroyable. Au sein donc, de la VISO, qui va s'étaler sur 1 mois et demi, à raison de 4 heures par semaine, le lundi matin. Et on s'est aperçu que c'était la formation qui avait le plus de succès. 30 personnes se sont déjà inscrites. Et on voit à quel point la population veut être formée, diplômée et se rendre utile. Alors oui, parce qu'il faut comprendre qu'à la fin de cette formation, eh bien, on est inscrit par une application, je crois que ça se passe comme ça. On devient Neeman Chaim, exactement, on devient secouriste, bénévole, et on peut être appelé à secourir une personne qui en a besoin si elle est dans notre secteur géographique. Donc c'est très important puisque on peut sauver des vies. Tout à fait, on peut sauver des vies et c'est un projet qui est tout nouveau chez Magen David Adom et ils se sont aussi aperçus que les Français comptaient dans la population et qu'ils avaient aussi besoin de cette formation. Ils vont de plus en plus traduire leur formation pour l'apporter aux Français qui eux-mêmes vont apporter leur aide à la société israélienne. Extraordinaire. Alors, quels sont, on va dire, lorsqu'on est militant dans une association, on a forcément des buts, des objectifs. Quels sont les prochains pour vous ? D'avoir plus de monde, peut-être ? Oui, de rassembler encore plus. Bien sûr, de rassembler un grand nombre d'adhérents à l'association VISO, de pouvoir compter sur de nouveaux bénévoles, de monter de nouveaux projets. Il y a de la place pour tout le monde, en fait. Oui, tout à fait. Ça, il faut le dire. On peut faire ce qu'on veut. Quand on a un projet qui nous tient à cœur, on peut le faire au sein de la VISO. Oui, on a eu beaucoup de femmes qui sont venues nous voir et qui souhaitaient monter des projets. Et on les a aidées dans ce sens. Quel genre de projet ? Des projets liés au social, par exemple. OK. Ou des projets liés à la culture. Donc voilà, on vient avec un but précis et on évalue les finances surtout puisqu'il faut savoir que la VISO ne fonctionne qu'avec des budgets, des donations. Voilà. Okay. Donc, mais c'est tout à fait possible. C'est formidable. Bon, alors, tout à fait. Vous voulez rajouter un petit mot ? Oui, tout à fait. Sur notre avenir, en tout cas, nous, ce qu'on s'aperçoit, effectivement, c'est le besoin de formation qui est lié à la reconversion professionnelle, souvent des femmes, qui est nécessaire en Israël du fait que les enfants, qui sont les priorités, prennent beaucoup de temps. Ça prend du temps en Israël, les enfants, et grâce à Dieu. Donc, en fait, c'est vrai que l'épanouissement, la reconversion professionnelle et donc la formation sont aussi dans notre objectif, puisqu'on aimerait bien apprendre aussi, proposer des formations et apprendre aux femmes comment, par exemple, gérer les outils informatiques pour leurs propres objectifs commerciaux, gérer un blog. On aimerait bien mettre en place ce genre de formation de manière à ce que ça leur donne des outils pour leur propre vie personnelle, projet personnel, commercial ou autre. Quoi. D'accord. Alors, écoutez, j'étais ravie de vous recevoir. J'ai appris aujourd'hui qu'il y avait une branche Aviv de la VISO et écoutez, je trouve ça formidable. Je vous souhaite beaucoup de hatzlacha, comme on dit en hébreu, beaucoup de réussite dans vos projets. Merci beaucoup, salue Cathy. encore Armel de Rien, avec plaisir. Armel Chaim, qui est un peu notre pilier. L'initiatrice, on va dire, de votre engagement. Et j'espère que vous allez être rejoints et à Ranana et à Tel Aviv par d'autres femmes. Voilà. Merci beaucoup, Cathy. Ciao, merci. Ciao. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.